Elle s'assit dans cette froide chaise, regardant l'homme qu'elle aimait sourire d'un air suffisant alors qu'il volait sa entière vie. Le juge était une phrase loin de la laisser sans abri, sans un sou, et sans ses enfants. Le marteau fut levé. Le silence était assourdissant. Chacun pensait que c'était fini, mais ils ne savaient pas qui était à l'autre bout du téléphone sonnant dans la poche du huissier. Dans les prochaines 5 minutes, vous allez entendre la vraie histoire de comment l'arrogance d'un milliardaire le détruisit en secondes. Ce n'est pas juste une audience de divorce. C'est la vengeance la plus satisfaisante que vous n'aurez jamais vue. Regardez jusqu'à la fin parce que le rebondissement vous laissera sans souffle. L'air dans la cour supérieure de Manhattan sentait le café rassis et le parfum cher, spécifiquement 133. Le parfum Grant portait comme une arme. Audrey s'assit avec ses mains jointes dans son giron, ses jointures blanches. Elle regardait droit devant au banc d'acajou, refusant de regarder à sa gauche. Elle savait exactement ce qu'elle verrait si elle le faisait Grant, penché en arrière dans sa chaise, vérifiant sa Rolex Submariner, l'air ennuyé. Pour lui, ce n'était pas la fin d'un mariage de 12 oreilles. C'était une transaction, un accord commercial qu'il avait déjà clos. Madame Calloway juge Harrison tonna, sa voix vibrante d'impulsion. Nous avons examiné ses états financiers 3 fois. La Cour trouve votre témoignage concernant les actifs cachés non convaincant. L'avocat d'Audrey, un homme là, nommé Arthur Penn, avec un costume qui était 2 tailles trop grand, se leva lentement. Votre honneur, si je puis juste présenter la divergence dans les registres des Caïmans une fois de plus. Asseyez-vous, Monsieur Penn, le juge claqua. Ce tribunal ne traite pas les théories du complot. La comptabilité légale fournie par l'équipe juridique de M. Calloway est exhaustive. Elle montre clairement que l'entreprise Apex Global opère actuellement à perte et que les actifs matrimoniaux ont été épuisés par les habitudes de dépenses erratiques de Mme Calloway. Audrey sentit un cri logé dans sa gorge. Habitude de dépenses erratiques. Elle n'avait pas acheté une nouvelle robe en 2 ans. Elle coupait des coupons. La dépense à laquelle le juge faisait référence était une série de virements fabriqués que l'équipe de Grant avait plantés. Il l'avait peinte comme une joueuse secrète, une femme qui brûlait les économies de la famille pendant que son mari travailleur essayait de maintenir les lumières allumées. C'était un mensonge. Tout cela, l'avocat de Grant, un requin nommé Silas Thorne. Non, pas Thorne. Silas Graves s'éleva. Il portait un costume qui coûtait plus que la première voiture d'Audrey. Votre honneur, mon client veut juste passer à autre chose. Il est prêt à offrir une allocation généreuse de 1 600 $ par mois pendant 6 mois pour aider Mme Calloway à se remettre sur pied. Considérant qu'elle a vidé les fonds universitaires des enfants, nous pensons que c'est plus que charitable. Un sacré 500 $, Audrey murmura, sa voix tremblante. Le loyer dans cette ville est de 3 000 $ et je n'ai pas touché au fonds universitaire. Il l'a fait. Il a acheté le yacht à Nice sous une commande de Société Écran. Le juge Harrison claqua le marteau. Une explosion de plus, Madame Calloway, et je vous ferai retirer. Grant finalement se tourna pour la regarder. Il offrit un petit sourire triste, une performance pour la salle d'audience. « Audrey, s'il te plaît, dit-il, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. Ne rende pas cela plus difficile que cela ne doit l'être. Accepte l'accord. C'est fini. » Ses yeux, cependant, disaient quelque chose de différent. Ils étaient froids, des choses mortes. « J'ai gagné, » il disait. « Tu n'es rien. » Le juge ajusta ses lunettes. Il ramassa le décret final. La pièce devint silencieuse, les doigts de la sténographe planaient au-dessus de ses touches. Basé sur les preuves présentées, le juge Harrison commença à lire du papier. La Cour statue en faveur du demandeur, M. Grant Calloway. La garde complète des enfants mineurs est accordée au père, citant l'instabilité financière de la mère. La maison familiale dans les Hamptons est accordée à M. Calloway.
Aucune pension alimentaire n'est accordée en raison de la clause d'infidélité du contrat de mariage qui est maintenue par ce tribunal basé sur la preuve de l'aventure de Madame Calloway. L'aventure était un autre mensonge. Email photoshopé et un acteur payé qui affirmait l'avoir rencontré dans un motel au Jersey. Le monde d'Audrey tourna. Pas d'enfant, pas de maison. Elle allait être dans la rue. Elle regarda Arthur, son avocat. Il avait sa tête dans ses mains. Il savait qu'il avait échoué. C'était un avocat bon marché, le seul qu'elle pouvait se permettre après que Grant ait gelé ses comptes. Il était dépassé par Silas Graves et son armée d'associés. Et finalement, le juge continua d'une voix monotone concernant les actions conjointes dans Calloway Industries. Audrey ferma ses yeux. Elle pensa à ses enfants, Leo et Sophie. Ils avaient 7 et 5 ans. Grant ne se souciait pas d'eux. Il voulait seulement la garde pour lui faire du mal, pour éviter la pension alimentaire et pour maintenir son image d'homme de famille parfait pour son introduction dans Bourse Avenir. Elle prit d'une respiration, se préparant pour la fin. Bzzz. C'était un son doux, à peine audible. Bzzz, bzzz. Ça ne venait pas de la galerie, ça venait de l'avant de la pièce. Le huissier, un homme sévère nommé officier Miller, qui n'avait pas bougé un muscle en 3 heures, se raidit soudainement. Il fouilla dans sa poche. « Officier Miller !» gronda le juge Harrison, levant les yeux. « Éteignez cela. »« Je ne peux pas, votre honneur, » dit Miller, son visage pâlissant en regardant l'identification de l'appelant. Il leva les yeux vers le juge, la terreur dans ses yeux. « C'est la ligne rouge. » La pièce devint immobile. Même Grant fronça les sourcils. La ligne rouge n'était pas un terme officiel, mais tout le monde dans le monde juridique de New York savait ce que cela signifiait. C'était la ligne directe d'urgence réservée au gouverneur, au procureur général ou à l'intervention fédérale. Elle n'était jamais utilisée pour des audiences de divorce. Ne répondez jamais, ordonna le juge confus. Miller toucha l'écran et porta le téléphone à son oreille. Département 4 de la Cour supérieure. Oui. Oui, monsieur, il l'est. Miller abaissa lentement le téléphone. Il regarda Audrey, non avec pitié, mais avec choc. Votre honneur, Miller dit, sa voix tremblant. Vous devez arrêter le jugement immédiatement. Sous quelle autorité? Le juge demanda, son visage rougissant. Je suis l'autorité suprême dans cette salle d'audience. Sous l'autorité du département de la justice des États-Unis, dit Miller, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, et Alexander Rothschild. Le sourire d'un air suffisant de Grant disparut. Pour comprendre pourquoi le nom Rothschild fit le sang se vider du visage de Grant Calloway, nous devons revenir en arrière. Nous devons comprendre qui était Grant avant les costumes italiens et le domaine des Hamptons. Il y a 10 ans, Grant n'était personne. C'était un charmant analyste junior ambitieux dans une entreprise de logistique de niveau intermédiaire. Audrey était celle avec la promesse. Elle était Audrey Bennett, alors une brillante actuaire, avec un esprit pour les modèles et l'évaluation des risques. C'était elle qui avait repéré une erreur majeure dans les livres de son entreprise qui leur avait fait économiser des millions. Ils se rencontrèrent dans un café sur la 43e rue. Grant renversa son latte sur sa blouse. Il était désolé, drôle et incroyablement beau. Il demanda à payer pour le nettoyage à sec. Elle l'invita à dîner à la place. C'était un tourbillon. Il lui dit qu'il avait une vision. Il voulait révolutionner le transport maritime mondial en utilisant l'IA. Il l'appela Apex Dynamics. Mais il n'avait pas de capital. Il n'avait pas de connexion. « Je crois en toi », Audrey avait murmuré une nuit dans leur petit studio dans le Queens. Elle fit plus que croire. Elle a retiré son 401k. Elle prit un prêt de son père, un sidérurgiste retraité nommé Thomas, qui lui donna ses économies de toute une vie parce qu'il faisait confiance à sa fille. Audrey écrivit le plan d'affaires. Audrey construisit l'algorithme initial que Apex utilisait pour prédire les routes maritimes. Pendant les 3 premières années, Audrey travailla 2 emplois pour les soutenir pendant que Grant jouait au PDG. Il était le visage.
Elle était le cerveau. Mais Grant avait une règle. Mon nom va sur le brevet, bébé. Juste pour l'optique. Les investisseurs n'aiment pas les équipes mari et femme. Ils pensent que c'est désordonné. Nous ajouterons ton nom plus tard. Audrey accepta. Elle lui faisait confiance. Elle était sa femme. Quand Apex finalement décolla, l'argent vint en flot. Ils déménagèrent du Queens à une penthouse à Tribeca. Puis vint la maison des Hampton. Puis vinrent les jumeaux Léo et Sophie. Mais alors que les zéros dans leur compte bancaire se multipliaient, Grant changea. Le charmant homme qui avait renversé du café et de vin froid, il commença à rentrer tard. Il sentait le parfum qui n'était pas le sien. Il commença à cacher son téléphone. La vraie trahison, cependant, n'était pas l'infidélité. C'était la gomme. Il y a 6 mois, Audrey entra dans le siège d'Apex pour surprendre Grant pour le déjeuner. Elle le trouva dans la salle de conférence avec un groupe d'investisseurs du groupe Vanguard et un homme qu'elle reconnut des magazines, Silas Graves, le requin de l'entreprise. Grant est le seul génie derrière l'algorithme. Silas disait qu'il l'avait construit à partir de zéro. Pas de partenaire, pas de bagage. Audrey avait ouvert la porte. « Excusez-moi !» La pièce devint silencieuse. Grant se leva, ses yeux furieux. Il la fit entrer dans le couloir. « Que fais-tu ici? » Il siffla. « Tu m'effaces, Audrey dit, les larmes lui piquant les yeux. J'ai écrit ce code. L'argent de mon père a démarré cette entreprise. L'argent de ton père était un prêt. » Grant ricana. « Je l'ai remboursé avec intérêt. Tu es une femme au foyer, Audrey. Tu n'as pas travaillé un vrai jour en 5 ans. Rentre à la maison. Fais du shopping. » Cette nuit-là, elle trouva les papiers de divorce sur le comptoir de la cuisine. Mais ce n'étaient pas juste des papiers de divorce, c'était une déclaration de guerre. Grant planifiait cela depuis des années. Il avait systématiquement déplacé des actifs vers des comptes offshore aux îles Cook et au Panama. Il avait renvoyé le comptable original et engagé Silas Graves pour réécrire l'histoire. Selon les documents, Audrey n'avait jamais travaillé pour Apex. Selon les documents, elle était une responsabilité. Et le pire, Grant avait falsifié sa signature sur un accord post-nuptial il y a 3 ans. Un document qu'elle n'avait jamais vu qui renonçait à ses droits sur l'entreprise en échange d'une somme forfaitaire qu'elle n'avait jamais reçue. « Tu ne peux pas faire ça », elle lui avait crié cette nuit-là. « Je l'ai déjà fait », Grant répondit calmement, se versant un scotch. « J'ai les meilleurs avocats de la ville. J'ai le juge Harrison dans ma poche. Nous jouons au golf au même club. Qui as-tu? Tu n'es personne, Audrey. » Il avait raison jusqu'à ce que le téléphone sonne. De retour dans la salle d'audience, le silence était assez épais pour s'y étouffer. L'officier Miller tendit le téléphone au juge Harrison. Le juge regarda l'appareil comme si c'était une bombe. Il le prit, sa main tremblant légèrement. « Ici le juge Harrison, dit-il, sa voix, essayant de maintenir l'autorité mais échouant. Audrey regarda Grant. Il agrippait le bord de la table. Le nom Rothschild l'avait ébranlé. Pourquoi Audrey connaissait le nom? Bien sûr, tout le monde le faisait. La dynastie bancaire Rothschild était de l'argent ancien, le genre d'argent qui n'achetait pas juste des yachts, il achetait des pays. Mais Apex Dynamics traitait de la logistique d'expédition. Que se souciait un empire bancaire d'une affaire de divorce à Manhattan? Le juge écouta. Son visage passa du rouge à un blanc crayeux. « Mais votre honneur, je veux dire, monsieur, le jugement est déjà écrit. » Le juge Harrison balbutia. « Nous avons suivi la procédure standard. » Une pause. La voix à l'autre bout était assez forte pour qu'Audrey puisse entendre le grondement profond et distordu, bien qu'elle ne pût distinguer les mots. « Je comprends, » le juge dit, déglutissant difficilement. « Oui, immédiatement. » « Non, je n'étais pas au courant de l'enquête fédérale. »« Enquête fédérale? » Grant se leva. « Objection !» il cria, perdant son sang-froid. « Qui est au téléphone? C'est très irrégulier. Je demande asseyez-vous et taisez-vous. » Le juge Harrison rugit à Grant, laissant tomber le téléphone sur le banc. L'agression soudaine choqua tout le monde. Le juge avait l'air terrifié. Il regarda le huissier.
Sécurisez les portes. Personne ne part, surtout pas Monsieur Calloway. Quel est le sens de ceci? Silas Graves demanda, se levant et boutonnant sa veste. Mon client est un homme d'affaires respecté. Votre client, une voix vint de l'arrière de la salle d'audience, est un voleur. Les lourdes doubles portes à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrirent en grand. Une femme entra. Elle avait la soixantaine avec des cheveux argentés coupés en corinettes, portant un costume couleur crème qui criait le luxe discret. Elle ne ressemblait pas à une avocate. Elle ressemblait à une reine. Derrière elle marchaient 4 hommes en costume sombre, portant des mallettes et 2 marshals américains en uniforme. Audrey Aletta. Elle reconnut la femme. Pas personnellement, mais elle avait vu son visage sur la couverture de Forbes et du Wall Street Journal. C'était Evelyn Vance. Non, pas Vance. Evelyn Pierce, la PDG de Sovereign Capital, l'une des banquières d'investissement les plus puissantes du monde, et elle tenait un dossier. Evelyn passa juste devant Grant, l'ignorant complètement, et s'arrêta devant la table d'Audrey. Elle regarda Audrey, ses yeux s'adoucissant pour une fraction de seconde. « Madame Calloway, » Evelyn dit, « mon nom est Evelyn Pierce. Je représente les intérêts du Hamilton Trust et le domaine privé de M. Alexander Rothschild. » Audrey ne put parler. Elle juste hocha la tête. Evelyn se tourna vers le juge. « Votre honneur, j'ai ici une injonction d'urgence signée par la Cour suprême de l'État de New York, suspendant ces procédures aussi immédiatement. » Pour quel motif? Silas Graves ricana bien qu'il semblait en sueur. Pour les motifs de fraude massive, de détournement de fonds. Et Evelyn manqua une pause, se tournant pour regarder Grant droit dans les yeux. Le vol de propriété intellectuelle appartenant à un actif fédéral protégé. Grant rit. C'était un son nerveux, aigu. C'est ridicule. Propriété intellectuelle. J'ai construit Apex. C'est mon code. Evelyn plaça le dossier sur le banc du juge. En fait, Monsieur Calloway, vous ne l'avez pas fait. Vous avez volé le code de base. Mais vous ne l'avez pas juste volé à votre femme. Evelyn se tourna vers la galerie de la salle d'audience, s'adressant à tout le monde. Il y a 3 semaines, Madame Calloway envoya un email désespéré à un de ses anciens professeurs au MIT, demandant de l'aide pour prouver qu'elle avait écrit le code. Ce professeur est au conseil d'administration de mon entreprise. Il reconnut la structure du code immédiatement. Evelyn pointa un doigt manucuré sur Grant. L'algorithme que vous prétendez avoir inventé, il utilise une séquence prédictive spécifique, une séquence que Madame Calloway a développée. Mais ce que vous ne saviez pas, Monsieur Calloway, parce que vous étiez trop occupé à dépenser de l'argent que vous n'avez pas gagné, c'est que le cœur de cette séquence interagit avec le système logistique bancaire SWIFT appartenant à mon client, M. Rothschild. Grant cligna des yeux. Alors c'est juste de la logistique. Ce n'est pas juste de la logistique, Evelyn dit sa voix glaciale. En revendiquant la propriété exclusive de ce code et en falsifiant les documents de brevet pour exclure votre femme, vous avez par inadvertance revendiqué la propriété d'un système qui gère des chaînes d'approvisionnement naval classifiées. Vous avez essayé de vendre Apex au conglomérat chinois Red Star la semaine dernière, n'est-ce pas? Le visage de Grant devint gris. Ça, c'était une négociation privée. C'était de la trahison, Evelyn dit simplement. Vous avez essayé de vendre un code écrit par votre femme qu'elle possède légalement, qui contient des protocoles de sécurité fédéraux. Et ce faisant, vous avez fait tomber tout le poids du gouvernement américain et du domaine Rothschild sur votre tête. Evelyn se tourna de nouveau vers Audrey. « Audrey, dit-elle doucement, vous n'êtes pas la défenderesse ici, vous êtes la plaignante. Et nous ne poursuivons pas seulement pour la maison. Nous poursuivons pour tout. » L'atmosphère dans la salle d'audience était passée d'un enterrement à une arène de gladiateurs. La climatisation bourdonnait, mais la sueur perlait visiblement sur le front de Grant Calloway. Il desserra sa cravate, une subtile fissure dans son armure parfaite. Silas Graves, cependant, n'était pas prêt à céder. C'était une créature de technicité, un homme qui avait bâti une carrière en enterrant la vérité sous des montagnes de paperasse. Il claqua sa main sur la table.
le son résonnant comme un coup de feu. C'est absurde. Silas aboya, pointant un doigt tremblant vers Evelyn Pierce. Vous ne pouvez pas simplement faire irruption dans une session de tribunal de la famille fermée, avec une armée privée, et exiger un sursis à l'exécution sur un jugement qui a fondamentalement déjà été rendu. Madame Pierce, vous êtes hors de votre juridiction. C'est une affaire domestique. Le DOJ n'a aucune légitimité ici à moins que des accusations n'aient été déposées, ce qu'elles n'ont pas été. Evelyn Pierce ne le regarda même pas. Elle marcha lentement vers la table du demandeur où Grant était assis et posa sa maillette en cuir avec un lourd bruit sourd. Elle ouvrit les loquets. Le son était net final. « Monsieur Grave », Evelyn dit, sa voix douce comme du velours sur de l'acier. « Vous opérez sous l'hypothèse que c'est toujours une audience de divorce. Ça ne l'est pas. Il y a 10 minutes, lorsque le mandat de saisie fédérale a été signé, ceci est une scène de crime. Elle sortit une épaisse pile de documents liés par du ruban rouge. Juge Harrison. Evelyn s'adressa au banc. Vous étiez sur le point de statuer que Madame Calloway était financièrement irresponsable, citant des habitudes de dépenses erratiques qui ont vidé les économies de la famille. Est-ce correct? Le juge essuya son front avec un mouchoir. Les preuves présentées par l'équipe de M. Calloway étaient convaincantes. Relevé de carte de crédit, retrait de casino à Atlantic City. Fabrication, Evelyn déclara. Elle ne le cria pas. Elle le dit juste comme un fait. Elle tendit un document au huissier pour le passer au juge. Ceci est un audit forensique mené par la division des cybercrimes du FBI, autorisé par l'équipe de sécurité du domaine Rothschild. Nous avons retracé les adresses IP des comptes de jeux en ligne attribués à Audrey Calloway. Audrey retint son souffle. Elle se souvint des nuits où elle restait éveillée se demandant comment des milliers de dollars avaient disparu de leur compte joint, seulement pour que Grant lui montre des relevés avec son nom dessus. Elle avait pensé qu'elle devenait folle. Elle était même allée voir un thérapeute, pensant peut-être qu'elle se dissociait et dépensait de l'argent dont elle ne se souvenait pas. Les adresses IP, Evelyn continua se tournant pour faire face à Grant, ne proviennent pas de la maison familiale dans les Hamptons, ni ne proviennent du téléphone de Madame Calloway. Elles proviennent d'une ferme de serveurs à Chypre, une ferme de serveurs payée par une société écran appelée Obsidian Logistics. Tira une autre feuille de papier. Et qui est le seul signataire d'Obsidian Logistics? Ce n'est pas Audrey Calloway. Elle tint le papier pour que la salle d'audience le voie. C'était une copie d'une carte de signature bancaire. C'est M. Silas Gravez, Evelyn révéla. La salle d'audience à l'état. Une inspiration collective traversa la galerie. Silas Graves figea. Ses yeux se précipitèrent autour de la pièce, cherchant une sortie qui n'existait pas. Ça est un faux. Silas balbutia, son visage prenant une teinte de violet maladive. Je représente Obsidian comme conseiller juridique, rien de plus. Est-ce ainsi? Evelyn sourit. C'était un sourire de requin. Parce que selon ses virements, Obsidian Logistics a reçu exactement 2,4 millions de dollars du compte d'épargne conjoint Calloway au cours des 3 dernières années. Et d'Obsidian, l'argent n'est pas allé au casino. Il est allé à un chantier naval privé à Nice, France. Evelyn marcha vers un grand chevalet que l'équipe de Grant avait utilisé plus tôt pour montrer des graphiques des dépenses d'Audrey. Elle arracha la page du dessus, révélant un tableau blanc. De son dossier, elle produisit une grande photographie haute résolution et la scotcha sur le tableau. C'était une photo d'un yacht, un vaisseau massif et élégant, avec une coque noire et une garniture argentée. « Voici la Lady Avarice », Evelyn annonça. Achetée il y a 6 mois, enregistrée aux îles Caïmans, propriétaire du Record Grant Calloway. Audrey regarda la photo. Le yacht était magnifique. Il valait aussi plus que ce qu'elle gagnerait en 10 vies. Vous avez dit à la cour que Madame Calloway avait dépensé l'argent aux machines à sous? Evelyn dit à Grant, sa voix tombant à un murmure dangereux. Vous avez gaslighté votre femme en thérapie. Vous avez convaincu la mère de vos enfants qu'elle était mentalement instable, qu'elle était un fardeau pour sa propre famille,
tout en achetant un palais flottant pour partir avec votre maîtresse. Je n'ai pas de maîtresse, Grant cria se levant. C'est de la calomnie. Ce bateau est un actif d'entreprise. C'est pour le divertissement des clients. Asseyez-vous, Monsieur Calloway, cria le juge Harrison. Le juge regardait l'audit du FBI dans ses mains tremblant violemment. Il réalisa maintenant qu'il avait été sur le point de signer un jugement basé sur des preuves falsifiées. S'il avait signé ce décret, sa carrière serait finie. Il regarda Grant avec une haine pure. Si vous parlez hors de votre tour encore, je vous ferai bâillonner. Evelyn se tourna de nouveau vers Audrey. Elle plaça une main sur l'épaule d'Audrey. Audrey, dit-elle doucement, tu n'as pas dépensé un centime. En fait, notre audit montre que vous avez été incroyablement frugal. Vous avez maintenu le ménage en fonction avec une fraction du budget pendant que Grant siphonnait des millions. Vous n'êtes pas une dépensière, vous êtes une victime d'abus financiers à grande échelle. Audrey sentit une larme couler sur sa joue. Pendant 2 ans, elle avait porté la honte d'être mauvaise avec l'argent. Elle avait laissé Grant la réprimander pour avoir acheté des céréales de marque. Elle avait laissé lui retirer ses cartes de crédit pour son propre bien. Ce n'était pas elle. Ce n'était jamais elle. Mais l'argent n'est que le début, Evelyn dit, se tournant de nouveau vers la pièce. La tension dramatique était palpable. Vous voyez, voler à votre femme est une affaire civile. C'est méprisable, mais c'est civil. Cependant, Evelyn fit signe à l'un des hommes en costume derrière elle. Il s'avança et lui tendit un petit disque dur noir. Volé au gouvernement des États-Unis, Evelyn dit tenant le disque à la lumière et de la trahison. Le visage de Grant perdit toute couleur. Il s'enfonça dans sa chaise, ressemblant à un homme qui venait d'entendre le bourreau aiguiser la hache. Parlons de l'aventure, Evelyn dit, pivotant le récit. La raison pour laquelle le juge Harrison était sur le point de refuser la pension alimentaire, le contrat de mariage. La clause d'infidélité dans l'accord prénuptial Calloway était inattaquable. Si l'une ou l'autre partie trompait, elle perdait tous les droits sur les autres actifs. Grant avait utilisé cela comme son atout. Ses preuves avaient été accablantes, emails horodatés entre Audrey et un homme nommé Sebastian, reçu d'hôtel d'un Motel 6 à Jersey City, et une déclaration sous serment de Sébastien lui-même détaillant leur week-end illicite. Audrey avait crié jusqu'à ce que sa gorge soit à vif qu'elle ne connaissait pas de Sébastien. Elle n'avait jamais été à ce motel. Mais la trace numérique était là. L'équipe tech de Grant avait fait un travail minutieux, ou du moins il le pensait. Evelyn Pierce marcha vers la barre des témoins. Votre honneur. Avec l'indulgence de la cour, je voudrais appeler un témoin hostile. Il attend actuellement dans le couloir sous la supervision des U.S. Marshals. Qui est-ce? Demanda le juge Harrison, sa voix faible. Le simple Sebastian Cole, Evelyn dit. La tête de Grant se redressa brusquement. Silas Graves laissa tomber son stylo. Les portes s'ouvrirent. Un jeune homme, pas plus âgé que 25 ans, fut escorté à l'intérieur. Il avait l'air terrifié. Il portait un sweat à capuche et un jean, un contraste frappant avec les costumes dans la pièce. Il tremblait pratiquement alors qu'il était guidé à la barre. Monsieur Cole. Evelyn commença à s'appuyer contre la balustrade. Reconnaissez-vous la femme assise à cette table? Elle pointa Audrey. Sebastian regarda Audrey. Il la regarda avec une confusion sincère. Non, madame, je ne l'ai jamais vue de ma vie. La salle d'audience éclata. Ordre! Le juge frappa le marteau, mais il ne semblait pas le penser. Il voulait entendre cela. Mais Monsieur Cole Evelyn dit, brandissant la l'affidavit, vous avez signé une déclaration sous serment affirmant que vous aviez une relation sexuelle de 6 mois avec Audrey Calloway. Vous avez fourni des détails intimes. J'ai été informé qu'elle ne serait pas là, Sébastien balbutia, regardant Silas Graves. Monsieur Graves m'a dit que c'était juste une formalité. Il a dit que c'était une erreur administrative qu'il devait corriger pour une fusion.
Il a dit que la femme était au courant et y avait consenti. Alors, vous avez menti. Je suis un acteur, Sébastien s'écria. Je servais des tables. Monsieur Graves m'a approché. Il m'a offert 10 000 $ pour signer des papiers et fournir une photo de tête. Il a dit que c'était un scénario de jeu de rôle d'entreprise pour un test de stress juridique. Je ne savais pas que je ruinais la vie de quelqu'un. Puis aujourd'hui, les Marshalls se sont présentés à mon appartement. Evelyn se tourna vers Silas Graves. Subornation de parjure, conspiration de fraude. Silas ne parla pas. Il était occupé à taper furieusement sur son téléphone, essayant probablement de transférer ses propres actifs avant qu'ils ne soient gelés. L'infidélité était un mensonge, Evelyn déclara. Calculé pour priver Audrey de sa pension alimentaire. Mais pourquoi? Pourquoi faire tant d'efforts pour détruire la mère de vos enfants pour de l'argent? Grant a des millions. Pourquoi avait-il besoin de chaque centime? Evelyn marcha de nouveau vers le centre de la pièce. Parce qu'il n'a pas de millions. Plus maintenant. Elle regarda Grant. Monsieur Calloway est fauché. Le rebondissement planait dans l'air. Grant Calloway, Calloway, le magnat de la technologie. L'homme au costume à 5 000 $ fauché. Son entreprise Apex Global, Evelyn expliqua à la pièce sans jury, et saignait de l'argent pendant 2 ans. Les expansions étaient des dissimulations de dettes, le yacht acheté avec un prêt usuraire. Il avait besoin de la garde complète des enfants et de la maison, non pas parce qu'il les voulait, mais parce que les fonds fiduciaires mis en place par le père d'Audrey pour les jumeaux étaient les seuls actifs liquides restants. Il allait piller les tirelires de ses propres enfants pour rembourser les usuriers russes à qui il avait emprunté. Audrey se sentit malade. Elle agrippa le bord de la table pour se stabiliser, l'héritage de son père. L'argent destiné à l'éducation de Léo et Sophie. Il allait tout voler. Mais il avait un ticket de sortie, Evelyn dit, le code. Evelyn ramassa le disque dur noir de nouveau, l'algorithme Apex, celui que Grant affirmait avoir écrit. Il négociait une vente à Red Star, le conglomérat chinois, pour 200 millions de dollars. Cette vente aurait effacé ses dettes et l'aurait mis à l'abri pour la vie. Mais il y avait un problème. Evelyn brancha le disque dur dans le système de projection de la cour. Un écran s'abaissa. Des lignes de code complexes apparurent en défilant rapidement. Ceci est le code source pour le moteur logistique Apex. Evelyn dit, ça ressemble à du C++ standard pour l'œil non entraîné, mais regardez ici. Elle pointa un bloc de texte près du bas du script. C'était une section de commentaires cachée profondément dans l'architecture. Projet Dédilus, auteur A. Bennett pour mon père Thomas, 2014. A. Bennett, Evelyn Lutte Audrey Bennett, votre nom de jeune fille. Grant se leva, son visage tordu en un grognement. Elle a écrit quelques lignes de script de base. J'ai construit l'architecture, ce commentaire ne prouve rien. N'importe qui aurait pu taper cela. Vrai, Evelyn concéda. Les commentaires peuvent être falsifiés, mais les temps de compilation ne le peuvent pas. Elle cliqua un bouton. Un graphique apparut. Ce code utilise une clé de chiffrement polymorphe. Elle change chaque fois qu'elle est compilée. C'est une empreinte digitale. Et cette empreinte digitale spécifique, Evelyn fait une pause pour l'effet. Elle correspond à l'authentification de sécurité utilisée par le service d'approvisionnement Naval Hamilton Trust, un système qui a été conçu par un entrepreneur en 2014. Evelyn se tourna vers Audrey. Audrey, avez-vous fait du travail en freelance pour un entrepreneur de la défense en 2014? Audrey cligna des yeux, la mémoire refaisant surface à travers le brouillard du trauma. Oui, j'ai fait un projet pour une société écran appelée Blue Water. Ils avaient besoin d'un algorithme de routage pour le fret lourd. Blue Water, Evelyn dit, est une filiale de Sovereign Capital, la firme de M. Rothschild. Vous avez écrit un morceau de code si avancé que la marine américaine l'a adopté pour leur chaîne d'approvisionnement. Et parce que vous l'avez écrit comme un travail pour un employeur, vous avez conservé les droits de propriété intellectuelle pour l'application civile. Vous possédez le code, Audrey. Vous l'avez toujours fait. Evelyn se retourna pour faire face à Grant.
Vous avez essayé de vendre le back-end logistique de la marine américaine à une puissance étrangère. Vous n'avez pas juste volé à votre femme, Grant. Vous avez volé à la colonne vertébrale de la sécurité nationale américaine. Et vous l'avez fait tout en prétendant que c'était votre propre génie. Grant hyperventilé maintenant. Il tira sur son col. Je ne savais pas. Je jure. Je pensais juste que c'était un optimiseur de route maritime. L'ignorance n'est pas une défense pour la trahison, Evelyn dit froidement. Et malheureusement pour vous, la vente à Radar a déclenché un drapeau dans le réseau de cybersécurité Rothschild. C'est comme ça que nous vous avons trouvé. C'est pourquoi je suis ici. Elle regarda le juge. Votre honneur, la plaignante, Audrey Calloway, est la seule propriétaire légale de la propriété intellectuelle connue sous le nom d'Apex. En tant que telle, la valorisation de l'entreprise lui appartient. Les dettes, cependant, appartiennent à M. Calloway. La réalisation frappa Grant comme un coup physique. Si Audrey possédait le code, elle possédait le seul actif de l'entreprise. Mais puisque Grant avait signé les prêts personnellement pour acheter le yacht et couvrir les pertes, il possédait la dette. Il regardait un négatif de 50 millions de dollars. C'est un cauchemar, Grant murmura. Il regarda Silas Graves. Répare ça. Fais quelque chose. Silas Graves ferma lentement son ordinateur portable. Il se leva, ramassa sa mallette et regarda Grant avec dédain. « Monsieur Calloway, » Silas dit, sa voix vide de toute loyauté. À la lumière des révélations concernant vos états financiers falsifiés et les accusations potentielles de trahison, je dois vous informer que je me retire de votre conseil avec effet immédiat. Ma firme ne peut être associée à cela. « Tu ne peux pas me quitter !» Grant cria, saisissant le bras de Silas. Silas le secoua. « Je vous conseille de ne pas me toucher et j'enverrai une facture pour les heures impayées. » Silas sortit de la salle d'audience, passant devant le huissier stupéfait. Il savait que le navire coulait et il fut le premier à partir. Grant était seul. Il regarda le juge. « Votre honneur, Juge Harrison, Bob, nous avons joué au golf dimanche. Vous me connaissez. Je suis un homme bon. » Le juge Harrison regarda Grant avec des yeux froids et durs. Il vit son propre reflet dans l'échec de Grant. S'il l'aidait maintenant, il coulerait avec lui. Le département de la justice regardait. Evelyn Pierce regardait. Monsieur Calloway, le juge dit à sa voix résonnant d'indignation performative. « Adressez-vous à la cour comme votre honneur, pas Bob. Et je suggère que vous restiez silencieux. Vous vous êtes suffisamment incriminé. » Le juge se tourna vers Audrey. Son comportement changea instantanément. Il sourit un sourire mielleux et malade. « Madame Calloway, ou devrais-je dire Mademoiselle Bennett, la Cour offre ses plus profondes excuses. Il semble que nous ayons été induits en erreur par une entreprise criminelle sophistiquée. » Audrey se leva. Elle sentit ses jambes trembler. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. Elle regarda l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui avait promis de l'aimer, qui avait engendré ses enfants, qui avait passé la dernière année à essayer de la détruire. Il avait l'air petit. Il avait l'air pathétique. « Je veux mes enfants », Audrey dit. Sa voix était calme, mais elle porta jusqu'à l'arrière de la pièce. « Bien sûr, le juge dit rapidement, le précédent jugement de garde est annulé. La garde physique et légale complète est accordée à la mère avec effet immédiat. »« Et la maison ?» Audrey dit. Audrey accordée à la mère, le juge dit, tamponnant un papier. « Et les actifs ?» Audrey continua tous les actifs matrimoniaux, y compris la propriété intellectuelle Apex, sont accordés à la mère, le juge dit. « Monsieur Calloway conservera ses dettes personnelles. » Grant laissa échapper un sanglot. C'était un son cassé laide. « Audrey, s'il te plaît, tu ne peux pas me laisser avec rien. Les Russes, si je ne les paye pas, ils me tueront. » Audrey le regarda. Elle se souvint des nuits où il la laissait pleurer dans la cuisine. Elle se souvint qu'il lui disait qu'elle ne valait rien. Elle se souvint qu'il essayait de lui enlever Léo et Sophie, sachant qu'il les négligerait. « Tu aurais dû y penser avant de parier contre moi. » Audrey dit. Evelyn Pierce s'avança.
Il y a une chose de plus, votre honneur. Elle fit signe aux marshals américains se tenant près de la porte. Ils s'avancèrent, les menottes scintillant dans la lumière fluorescente. Le département de la justice prend juridiction sur M. Calloway, Evelyn annonça. Il doit être placé en détention fédérale en attendant les accusations de fraude par virement, de grande larcène et de violation des règlements de l'administration des exportations. Les marshals s'avancèrent. Grant essaya de reculer. Non, non, je suis Grant Calloway, je suis un PDG. Ils l'attrapèrent. Un marshal lui écarta les jambes, le forçant contre la table où il s'était assis si arrogamment juste une heure auparavant. Ils lui menottèrent les mains derrière le dos. Le clic des menottes fut le son le plus fort dans la pièce. Audrey, Grant cria alors qu'il le traînait vers la porte. Audrey, dis-leur que nous sommes partenaires. Dis-leur que je t'ai aidé. Audrey le regarda être traîné. Elle ne détourna pas le regard. Elle regarda jusqu'à ce que les portes se referment, coupant ses cris. Le silence qui suivit était lourd, mais il n'était plus oppressant. C'était le silence d'une tempête qui avait finalement passé. Arthur Pym, son avocat las, s'assit lourdement dans sa chaise. Il avait l'air d'avoir juste couru un marathon. Je pense que nous avons gagné, Audrey. Audrey regarda Evelyn Pierce. La puissante femme rangeait ses dossiers. Evelyn fit une pause et regarda Audrey. « Pourquoi? » Audrey demanda. « Pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi m'avez-vous aidé? » « Vous ne me connaissez pas. » Evelyn ferma sa sacoche. Elle marcha vers la balustrade. « Je ne vous connais pas, » Evelyn dit. « Mais j'ai connu une femme comme vous une fois, ma mère. Elle était brillante et elle fut détruite par un homme qui s'attribua le mérite de son travail. Je ne pouvais pas la sauver. » Les yeux d'Evelyn étaient immobiles, mais son sourire était sincère. Quand notre système a signalé le code et que j'ai vu le nom A. Bennett caché dans les commentaires, j'ai enquêté sur vous. J'ai vu ce qui se passait et j'ai décidé qu'aujourd'hui le méchant n'allait pas gagner. Evelyn fouilla dans sa poche et sortit une carte de visite. C'était un carton épais et lourd avec gaufrage doré. Sovereign Capital a besoin d'un nouveau directeur de la technologie, Evelyn dit. Quelqu'un qui comprend l'algorithme d'Ilus. La rémunération est substantielle. Commencez quand vous êtes prête. Elle plaça la carte sur la table et sortit son entourage la suivant. Audrey resta là, la carte scintillant sous les lumières du tribunal. Elle la ramassa. « Madame Calloway, » le juge demanda timidement. « Y a-t-il autre chose? » Audrey regarda le juge. Elle regarda le siège vide où Grant avait été. Elle regarda la sortie. « Non, votre honneur, » Audrey dit, tournant le dos au banc. « J'en ai fini ici. » Elle sortit de la salle d'audience. Mais l'histoire n'était pas tout à fait finie. Parce que pendant que l'affaire judiciaire était terminée, la vengeance, la vraie vengeance, ne faisait que commencer. Un an plus tard, la vue du 41e étage de l'immeuble Sovereign Capital et Midtown Manhattan était très différente de la vue dans la salle d'audience exiguë, où la vie d'Audrey avait presque pris fin. D'ici, la ville ressemblait à un circuit imprimé, une grille de lumière et d'énergie qu'elle aidait maintenant à contrôler. Audrey Calloway, maintenant officiellement Audrey Bennett, de nouveau se tenait près de la vitre du sol au plafond sirotant de l'eau pétillante. Elle portait un costume bleu marine sur mesure qui lui allait parfaitement, loin des vêtements usés qu'elle avait portés pendant le procès. Derrière elle, le bourdonnement de la salle des serveurs était un bruit blanc réconfortant. En tant que nouvelle directrice de la technologie de Sovereign Capital, Audrey supervisa l'intégration de l'algorithme sans son code dans l'infrastructure bancaire mondiale. Les médias l'avaient surnommée la Cendrillon de Wall Street, un surnom qu'elle détestait mais tolérait parce qu'il lui donnait un levier. Son assistant, un jeune homme vif nommé David, frappa à la porte vitrée. « Mademoiselle Bennett, les projections trimestrielles pour les marchés asiatiques sont prêtes et il y a un visiteur dans le hall. Il dit qu'il n'a pas de rendez-vous, mais il prétend que c'est urgent. » Concernant Apex, Audrey fronça les sourcils. Apex était un nom mort.
L'entreprise avait été liquidée, les actifs absorbés par Sovereign et la marque dissoute pour la distancier des crimes de Grant. Qui est-ce? Audrey demanda. Il ne donna pas de nom, il laissa juste ceci. David lui tendit une petite enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une seule carte à jouer, le roi de pique. Au dos, écrit d'une écriture irrégulière, se trouvait un nombre 50 milliards de dollars. Le sang d'Audrey se glaça. Le prêt russe, Grant l'avait mentionné dans la salle d'audience alors qu'il était traîné. Il avait emprunté de l'argent à des investisseurs pour acheter le yacht et couvrir ses pertes. Quand Grant est allé en prison, Audrey a supposé que ses dettes mourraient avec sa cote de crédit. Mais dans le monde souterrain, la dette ne meurt pas. Elle hérite. Envoyait la sécurité, Audrey commença à dire, mais puis elle s'arrêta. Si elle envoyait la sécurité, il reviendrait juste. Il trouverait ses enfants. Il trouverait son père. Ce n'était pas un différend d'entreprise. C'était une menace pour son existence. Non, Audrey dit, sa voix se stabilisant. Amenez-le à la salle de conférence, celle insonorisée, et appelez Evelyn. 10 minutes plus tard, Audrey entra dans la salle de conférence. Assis à la tête de la table se trouvait un homme qui semblait sculpté dans le granit. Il portait une veste en cuir bon marché qui grinçait quand il bougeait. Il ne se leva pas quand elle entra. Madame Calloway, l'homme dit son accent était épais d'Europe de l'Est. Mademoiselle Bennett, Audrey corrigea, s'asseyant en face de lui. Elle ne cligna pas des yeux. Et vous êtes? Vous pouvez m'appeler Nikolai, il dit s'occupant de ses ongles avec un couteau qu'il avait tiré de sa poche. Je représente le consortium Voravev. Votre ex-mari nous a emprunté 50 millions de dollars. Il a acheté un bateau. Il a joué. Il a perdu. Grant est en prison fédérale, Audrey dit calmement. Il n'a pas d'actifs. La Cour a saisi tout. La Cour a saisi ses actifs. Nikolai dit, pointant le couteau sur elle. Mais la Cour vous a donné l'entreprise. Vous possédez Apex. Vous possédez la propriété intellectuelle. Dans notre monde, la dette suit l'actif. Vous avez le code. Vous avez la dette. Il fit glisser un morceau de papier sur la table. C'était une instruction de virement vers un compte en Estonie. Vous avez 48 heures, Nikolai dit, où nous commençons à visiter la famille. Les jumeaux vont à l'école primaire Saint-Jude. Oui, de jolis uniformes. Une poussée de rage primale traversa Audrey. Il y a 1 an, elle aurait pleuré, elle aurait supplié. Mais la femme qui avait survécu au gaslighting de Grant Calloway et à la guerre juridique de Silas Graves était morte. La femme assise dans cette chaise contrôlait la logistique de la marine des États-Unis. La porte s'ouvrit. Evelyn Pierce entra. Elle ne ressemblait pas à une banquière aujourd'hui. Elle ressemblait à une matriarche. Elle était suivie non par des gardes de sécurité, mais par 2 hommes en costume gris uni qui ne semblaient pas travailler pour une banque. Ils semblaient travailler pour l'anglais. Nikolai Vulov, Evelyn dit, sa voix semblant ennuyée. Né à Saint-Pétersbourg 1982, recherché dans 3 pays pour racket. Opérant actuellement une société écran depuis Brighton Beach, Nikolai serait dit. Il rangea le couteau. C'est une réunion d'affaires privées. Ceci est le siège de Sovereign Capital, Evelyn dit, prenant un siège à côté d'Audrey. Et Mademoiselle Bennett est un actif protégé du Hamilton Trust. Je me fiche de vos banques, Nikolai cracha. Je veux mon argent. Le mari a signé le contrat. Audrey se pencha en avant. Elle plaça son téléphone sur la table. Nikolai Audrey dit doucement, « Savez-vous ce que le code d'Ilus fait réellement? » Nikolai fronça les sourcils. « Il expédie des boîtes. » Non, Audrey dit. Il suit le mouvement. Mouvement global. Chaque conteneur d'expédition, chaque transaction numérique, chaque poignée de main satellite dans le réseau logistique, il trouve des modèles. Audrey tapota l'écran de son téléphone. Le grand moniteur sur le mur s'anima. Il montra une carte de l'océan Atlantique. Une série de points rouges apparut traçant une ligne d'un port au Maroc à un port à Newark. « C'est votre expédition, n'est-ce pas? » Audrey demanda. Numéro de conteneur MSC 43201. Le manifeste dit textile,
Mais mon algorithme l'a signalé il y a 3 minutes parce que la distribution du poids ne correspond pas au textile. Elle correspond à la densité des armes automatiques. Le visage de Nikolai devint pâle. Vous utilisez mon code pour faire de la contrebande d'armes, Audrey continua. Et parce que je gère le code maintenant, je vois tout. Je vois les comptes que vous utilisez pour payer les dockers. Je vois les pots de vin que vous payez aux douaniers. Evelyn sourit. C'était une vue terrifiante. Nous avons l'autorité portuaire et le FBI sur la ligne Nikolai. Et nous avons l'ordonnance de gel pour vos comptes personnels en Suisse sur la ligne 2. Audrey se leva. Elle marcha vers Nikolai et se pencha son visage à quelques centimètres du sien. « Vous avez menacé mes enfants, » elle murmura. « Alors, voici l'accord. La dette est annulée, considérée payée en totalité, comme des honoraires de consultation pour moi ne pas envoyer cette carte à Interpol tout de suite. Vous sortirez de ce bâtiment. Vous dissoudrez la dette et vous ne direz plus jamais le nom Calloway ou Bennett. Si vous le faites, je ne vous enverrai pas juste en prison. Je mettrai votre organisation entière en faillite avec une seule frappe. » Nikolai regarda l'écran. Il regarda les agents d'Evelyn. Il regarda Audrey. Il réalisa, peut-être pour la première fois, qu'il n'était pas le prédateur dans la pièce. Il se leva lentement. Il prit les instructions de virement de la table et les froissa en boule. « Grant Calloway était un fou, » Nikolai marmonna. « Il nous a dit que vous étiez faible. »« Grant s'est trompé sur beaucoup de choses, ça, » Audrey dit. Nikolai partit. Il sortit du bâtiment et, comme vérifié par l'équipe de sécurité d'Audrey, était sur un vol de retour pour Moscou à minuit. La menace était partie. La visite finale. 2 mois plus tard, Audrey conduisit sa nouvelle voiture, un SUV Volvo Seed mais luxueux, sur la longue route grise menant à l'institution correctionnelle fédérale d'Otisville. Elle n'avait pas à venir. Grant purgeait une peine de 12 oreilles pour fraude et trahison. Silas Graves avait été radié du barreau et faisait actuellement face à son propre procès pour blanchiment d'argent. La guerre était finie, mais elle avait besoin de clore le chapitre. Elle s'assit dans la salle de visite derrière le plexiglas. Quand Grant entra, Audrey le reconnut d'à peine. Le bronzage était parti, les cheveux s'amincissaient et grisonnaient. Il avait perdu 30 livres. L'arrogance qu'il avait définie était remplacée par un tic nerveux dans son œil gauche. Il s'assit et décrocha le téléphone. Il ne la regarda pas. « Tu as l'air bien. » Il râpa. « Je vais bien, » Audrey dit dans le récepteur. Léo a gagné la foire scientifique la semaine dernière. Sophie a commencé des leçons de piano. Grant tressaillit. « Ils demandent d'après moi. » Parfois, Audrey dit honnêtement, « Je leur dis la vérité. Que tu as fait de mauvais choix. Que tu es en temps mort pour longtemps. » « Audrey, » Grant dit, levant les yeux. Ses yeux étaient larmoyants. « Je peux arranger ça. J'ai réfléchi. J'ai des idées. De nouvelles idées. Si tu pouvais parler au comité de libération conditionnelle, dans quelques années, dis-leur que je t'ai aidé avec le code. Nous pourrions être partenaires de nouveau. Je t'ai fait qui tu es. » Audrey le regarda. Même ici portant une combinaison, il essayait de la manipuler. Il croyait toujours qu'il était l'architecte de son succès. « Tu ne m'as pas fait, Grant, » Audrey dit fermement. « Tu m'as presque brisé. » Ah, il y a une différence. Elle fouilla dans son sac et sortit un seul document. Elle le pressa contre la vitre. « Qu'est-ce que c'est? » Grant plissa les yeux. « C'est une pétition de changement de nom, » Audrey dit. « Pour les enfants. Ils ne veulent plus être des Calloway. Ils veulent être des Bennett comme leur grand-père. » Le visage de Grant s'effrita. « Tu ne peux pas faire ça. C'est mon héritage. Ton héritage est un numéro de détenu fédéral. » Audrey dit, « Mon père a vendu sa maison pour payer tes avocats il y a 5 ans. Rappelle-toi, tu ne l'as jamais remboursé. C'est le remboursement. Le nom Bennett survit. Le nom Calloway se termine ici. » Elle rangea le papier. « Je ne vais pas parler au comité de libération conditionnelle, Grant, et je ne reviendrai pas. C'est la dernière fois que tu me verras jamais. » Audrey atteinte. Grant claqua sa main contre la vitre. « Tu ne peux pas me laisser ici. Je n'ai rien.
Je ne suis personne. Audrey se leva. Elle raccrocha le téléphone. Alors qu'elle marchait vers la sortie, elle l'entendit crier son nom étouffé par l'épais vert. Elle ne regarda pas en arrière. L'héritage. Audrey conduisit directement de la prison à une petite maison dans le Queens. Ce n'était pas un manoir. C'était une modeste maison en briques de 2 étages avec un jardin bien entretenu. Son père, Thomas, était assis sur le porche lisant un journal. Il leva les yeux alors qu'elle approchait, son visage s'illuminant. « Voilà ma fille, dit-il, se levant pour la serrer dans ses bras. « Salut, papa. » Audrey enfouit son visage dans sa chemise de flanelle. Ça sentait la sueur et la main poivrée. « Comment ça s'est passé? » Thomas demanda. « C'est fait, » Audrey dit. « Tout est fait. » Elle prit sa main et le mena à l'allée. « J'ai quelque chose pour toi. »« Audrey, je t'ai dit que je n'ai pas besoin d'une nouvelle voiture. » Thomas grommela. « Ce n'est pas une voiture. » Audrey sourit. Elle lui tendit une épaisse enveloppe. Thomas l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un acte. Un acte pour l'ancienne maison du lac dans le Vermont qu'il avait été forcé de vendre il y a 10 ans pour aider à financer la start-up de Grant. « Je l'ai racheté, » Audrey dit. « Et j'ai rénové l'atelier. C'est à toi, papa. Tout cela. » Thomas regarda fixement le papier, ses mains tremblantes, les larmes montant à ses yeux. « Audrey, ça c'est trop. Tu as gagné cet argent. Je l'ai gagné avec le cerveau que tu m'as aidé à construire, » Audrey dit, l'embrassant sur la joue. « Et la patience que tu m'as apprise. Nous allons là-haut ce week-end. » Léo et Sophie meurent d'envie d'aller pêcher. Thomas essuya ses yeux et sourit. « Eh bien alors nous ferions mieux de faire nos valises. Je dois apprendre à Léo comment lancer une ligne correctement. Grant n'a jamais eu la patience pour cela. » Non, Audrey acquiesça, levant les yeux vers le ciel où le soleil perçait les nuages. Il ne l'a jamais fait. Audrey Bennett n'a pas juste survécu. Elle a évolué. Elle est devenue une féroce avocate de la littératie financière pour les femmes finançant une organisation à but non lucratif appelée la Bennett Initiative, qui fournissait des services de comptabilité légale aux conjoints traversant des divorces très conflictuels. Elle ne se remaria jamais. Mais elle n'était pas seule. Elle avait ses enfants, son père et son travail. Elle avait Evelyn Pierce, qui devint son mentor et son amie la plus proche. Et de temps en temps, quand elle était assise dans la salle de conférence chez Sovereign Capital, démantelant une OPA hostile ou optimisant une route commerciale mondiale, elle touchait le petit médaillon autour de son cou. À l'intérieur n'était pas une image d'un homme. C'était un petit morceau de papier avec une ligne de code. Projet Dédalus, auteur A. Bennett pour mon père Thomas, 2014. A. Bennett. Valeur infinie. Elle avait appris à la dure que sa valeur n'était pas déterminée par un certificat de mariage ou un compte bancaire. Elle était déterminée par ce qu'elle pouvait créer, ce qu'elle pouvait endurer et ce qu'elle pouvait protéger. Grant Calloway avait essayé de voler sa vie. Au lieu de cela, il lui avait donné le feu pour en forger une meilleure, meilleure. Et ce fut la meilleure des vengeances. Quel voyage! Du bord de tout perdre dans une salle d'audience corrompue à la gestion de la logistique financière du monde libre. L'histoire d'Audrey Bennett est un puissant rappel que la vérité comme un bon code ne peut pas être cachée pour toujours. Nous pensons souvent aux actifs comme des maisons, des voitures ou des comptes bancaires. Mais comme Audrey l'a prouvé, votre plus grand actif est votre esprit, votre résilience et les gens qui vous aiment vraiment. Grant Calloway pensait qu'il pouvait effacer Audrey parce qu'il la voyait comme un accessoire de sa vie. Il oublia quel était le système d'exploitation. C'est une pensée terrifiante. Combien de personnes sont piégées dans des mariages où elles sont gaslightées sur leurs propres valeurs? Combien d'ordres sont là-bas en ce moment pensant qu'ils sont mauvais avec l'argent ou fous quand vraiment ils sont juste manipulés? Si cette histoire a fait bouillir votre sang ou vous a fait applaudir la victoire d'Audrey, alors vous savez exactement pourquoi nous racontons ces histoires. Nous les racontons pour nous rappeler que parfois les gentils gagnent. Parfois l'appel téléphonique arrive juste à temps. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de justice
et Rédemption, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et me fait savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Avez-vous deviné le rebondissement sur le code? Ou pensiez-vous que Silas Graves allait s'en tirer? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun, et si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Nous avons une nouvelle histoire la semaine prochaine impliquant un testament caché, une belle-mère avide et un chat qui a hérité d'un manoir. Vous ne voulez pas manquer ça. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, connaissez votre valeur et vérifiez vos relevés bancaires. À la prochaine fois.